Coucou, c'est Do, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo pour vous parler des signes de vos défunts. Parce que là, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je faisais un petit récup de tout ce que je pouvais avoir. Mais je voulais faire un petit condensé sur une vidéo de 10 minutes. Et vous m'avez posé beaucoup de questions sur les signes qu'on peut avoir. Attendez, ça c'était mon truc des rendez-vous, rien à voir. Et puis sur les plumes, donc je me suis dit, je vais essayer de vous caler ça, pareil, sur une vidéo de 10 minutes max. Donc, les signes de vos défunts, encore une fois, par exemple, parfois on a des frissons, mais tout est fermé chez nous, vous voyez, enfin, toutes les fenêtres, toutes les portes, mais vraiment, hein, chair de poule, plus. C'est qu'il y a quelqu'un, ou parfois on est bien, et je sais pas, on est occupé, t'épluches tes patates, tu regardes la télé, tu repasses ton linge, enfin bref, ce que je veux dire, c'est que ton esprit, il est pris par autre chose. Et d'un coup, d'un seul, tu sens une sensation de chaud ou de froid, soit sur tout ton corps, ou vraiment sur une partie de ton corps. Donc ça peut être ton épaule, ton bras ou ta cuisse, enfin bref, peu importe, de chaud ou de froid. Là, c'est parce que ton défunt te fait soit un câlin, donc du coup, tu peux avoir chaud là, ou alors te touche, donc du coup, tu sens donc du chaud ou du froid. Ou parfois, on peut être chez nous, donc tout seul, et même dans la rue en fait, et on peut avoir cette sensation d'être épié, comme s'il y avait quelqu'un qui nous suivait ou qui nous accompagnait, on se retourne et il n'y a rien, même chez nous, hein, parfois on a même la sensation que quelqu'un nous appelle, enfin mais il y a quelqu'un qui nous a appelé, ou alors on va dans une pièce parce qu'on pense que quelqu'un nous a appelé, mais on est tout seul, ou alors il y a vraiment personne, enfin on n'est peut-être pas tout seul, mais bref, personne t'a appelé. Bah si, c'est que certainement ton défunt t'a appelé, donc il n'y a que toi qui l'as entendu. Ou parfois, vous pouvez même avoir des bruits chez vous. Je ne peux pas l'expliquer. Alors évidemment, ne me parlez pas de bois. Moi aussi, j'ai une maison ancienne. Et je peux avoir du parquet, des escaliers en bois. On sait reconnaître un bois qui craque. Et quand ça fait... enfin, vous voyez, comme s'il y avait des pas qui te suivaient. Moi, par exemple, j'ai mon halogène qui s'allume et qui s'éteint tout seul. J'ai mon micro-ondes qui peut se déclencher tout seul, qui s'éteint et qui s'allume, pardon. J'ai mon interrupteur qui se met à clignoter. Il fait tac, 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 tac. Et du coup, j'ai mon ampoule qui croit que c'est Versailles, la maison. En fait, parfois, je dis tout le temps aussi, quand ils nous font une caresse sur la tête, moi, j'ai toujours l'impression que c'est comme une bestiole. Je vous l'ai dit hein, dans l'autre vidéo. Donc, parfois, on fait ça, mais on sait qu'il y a quelqu'un. Et pour ceux qui n'y croient, qui n'arrivent pas à croire au monde des défunts, sincèrement, j'ai mis 1000 preuves sur ma page. Je vous mets des photos, vous avez qu'à les regarder. Je vous mets des captures des voix de l'au-delà. Si vous avez Insta, mettez Dorothée Lancelot PVE et vous les aurez. Bon, je pense que j'en ai mis aussi quelques-unes sur ma page Facebook. Et je vous mets aussi des captures de photos que je peux avoir. J'en ai, il y a plein de preuves. Après... qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre Des odeurs aussi. Ça peut être des odeurs de parfum, des odeurs de transpiration, des odeurs de corps. Chaque personne en a tous une odeur et elle nous est familière. On sait reconnaître notre chez nous. Quand vous allez dans une maison, il y a une odeur. Quand vous retournez chez vous, il y a votre odeur. Bref, il y a ça. Parfois, on sent aussi des odeurs de cigarettes si la personne fumait. On peut ressentir aussi des odeurs de nourriture, hein, comme je vous disais aussi. Des odeurs de putréfaction. Ça, par contre, c'est pas spécialement bon. On peut avoir aussi des odeurs de roses, de fleurs, de musc, enfin des odeurs douces. Ça, par contre, c'est bon signe. On peut avoir, et ça ne veut pas dire spécialement que c'est vos défunts. C'est quand vous avez des maisons anciennes, il n'y a pas spécialement que vos défunts. Ça peut être aussi des personnes qui ont habité les lieux avant vous. Disons que vous êtes l'hôte de la maison, et pas l'inverse. Il y a tellement de signes. Ma télé qui change de chaîne tout seul aussi. C'est le son qui s'amuse à descendre et puis à remonter. L'ampoule. Les ampoules qui pètent aussi. J'avais un de mes clients qui il avait perdu sa femme. Et il avait été en fait de sa chambre, l'ampoule elle avait pété. Le couloir, l'ampoule elle a pété. Il a été dans la salle de bain, l'ampoule elle a pété. Et en fait, lui il pensait que c'était les fusibles. Je dis, mais toi t'es trop con en fait. Parce que là t'as quand même 3 ampoules qui ont pété d'un coup. Je veux bien une. Et encore maintenant avec les ampoules qui font, c'est quand même un peu plus compliqué. Et de temps en temps, moi j'ai mon plafonnier. Pareil, alors c'est pas les baisses de tension UDF parce que ça quand même on sait les reconnaître. Non, c'est vraiment intense, bas, mais c'est pas juste 2-3 coups parce qu'il y a des baisses de tension. Ça peut durer sur, je sais pas moi, 30 secondes d'une minute. Alors c'est beaucoup sans être beaucoup. Mais en fait, du moment où tu te dis que c'est ça, quand tu as l'impression que tu reçois un signe, alors après, ça peut être aussi, donc comme je vous disais, des cœurs dans des flaques, des cœurs dans des tomates, des cœurs sur des patates. Quand tu fais cuire une crêpe, t'as un cœur. Tu baisses ta tête et tu vas tomber sur un cœur qui a été fait en craie. Tu regardes un mur, j'en sais rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, j'avais une de mes
cliente, en fait, qu'une fois, elle était au téléphone, elle était en pleurs. Elle, pareil, elle a perdu son mari, elle me disait qu'elle n'avait pas de signe. Et à savoir, vraiment, je vous jure, je décroche jamais le téléphone. Et donc, bref, et elle me dit qu'elle est pas bien, hein, que, enfin bref, elle voudrait un signe, etc. Et elle est en voiture, donc voiture devant, elle est sur la route, enfin bref, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et je lui dis, tu sais, si tu veux, il y en a des signes. Je fais, il y a quoi là? Elle me dit, mais je suis dans la voiture, il n'y a rien, je vais chercher mes gosses à l'école, j'ai juste une voiture devant, il n'y a rien. Et je lui fais, mais c'est quoi la voiture devant? En fait, j'essayais vraiment de la calmer, je ne vais pas dire de la raisonner, mais elle est en voiture, elle est en train de pleurer. Enfin, son mari, il est aussi parti d'un accident de voiture. Réitère pas le truc. Et j'essaie vraiment de trouver quelque chose pour l'accrocher, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai fait, je me regarde la voiture, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Et en fait, elle regarde la plaque d'immatriculation et c'était ses initiales à elle et les initiales de son mari, ou l'inverse. En tout cas, c'était quand même une histoire d'initiales. Donc, vous voyez? Maintenant, pour les plumes, par exemple, si c'est une plume grise, c'est juste quelqu'un qui vous fait un coucou parce qu'il sait que vous êtes capable de pouvoir le ressentir. Si c'est une plume grise et blanche, là, il faut prendre soin de vous, en fait. Alors, pas dans le sens la santé qui est mauvaise, c'est dans le sens faire une pause et surtout ouvrir les yeux sur ce qui vous entoure. Donc, que ça soit amicalement, familièrement, collègues, enfin bref, il y a quelque chose qui... Ouvrez les yeux, voilà. Des masques vont tomber. Quand c'est une toute petite plume blanche, mais vraiment toute petite, qui sort de nulle part et tu sais pas pourquoi elle est là, ça, en revanche, c'est vraiment un de tes défunts qui te l'a donné, parce que pour qu'une petite plume comme ça, tu colles toi tes yeux dessus, c'est qu'elle t'était vraiment destinée. Ou même une plume blanche plus longue. Imaginons, pareil, tu es en voiture, tu vas faire tes courses, tu ouvres ta portière, tu mets ton pied dessus. C'est quand même toi qui as mis ton pied dessus. Donc si cette plume-là t'était pas destinée, expliquez-moi, sachant que sur un parking, il y avait des millions de places et tu t'as mis sur celle-là où il y avait la plume. Alors oui, et ça c'est certainement parce que tu avais une pensée et puis à sa manière, il t'a montré qu'il t'a vu et qu'il t'a entendu. C'est tout. Après, quand vous trouvez une plume avec un cœur, donc une plume basique, un cœur, peu importe comment vous l'avez vu, hein, ça peut être, je sais pas, dans le ciel, peu importe comment vous avez vu un cœur qui s'est dessiné, ça en revanche, c'est vraiment un problème de santé pour vous. Donc vraiment faire attention, ou alors ça va être l'annonce d'un décès de quelqu'un de très proche. Une plume noire, ça veut dire qu'il y a un côté, faites attention aux cancans et aux médisances. Vraiment. C'est que là, il y a vraiment beaucoup de choses qui se disent sur vous. Mais bon, évidemment, pas en bonne chose. Mais c'est comme si on essayait de vous prévenir en disant, mais si tu fais attention, tu sauras d'où ça vient, ou de qui ça vient, tout du moins. Mais il faut vraiment comprendre, on dit tout le temps ils sont en haut, mais en fait ils sont pas en haut, leur monde est superposé au nôtre, donc s'ils veulent voir ce qui se passe en même temps que nous, ils peuvent, alors pas 24 heures sur 24 parce que ils sont un peu obligés de se recharger, si je peux dire ça comme ça, c'est comme si t'as plus d'essence et qu'il fallait refaire un plein, bah c'est la même chose. Donc voilà. Ensuite, est-ce qu'ils peuvent tous nous donner des signes? Non, parce qu'en fait, plus ils s'élèvent et moins on arrive à les capter, moins on arrive à les voir, à les entendre. Donc à la limite, tant mieux, ça veut dire qu'eux, ils continuent leur parcours de l'autre côté. On ne peut pas toujours rêver d'eux, et à la limite, si on ne rêve plus d'eux, c'est qu'ils ont continué justement leur élévation de l'autre côté. Pareil, vous ne pouvez pas leur espérer mieux, c'est qu'ils sont en paix, c'est qu'ils sont bien. Ça ne veut pas dire que quand on rêve d'eux, ils ne sont pas bien, hein, qu'on se comprenne bien. C'est que parfois, ils veulent vous dire quelque chose. Quoi, j'en sais rien, c'est pas spécialement toujours une mauvaise nouvelle, contrairement à ce qu'on pense. Mais en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà. Après, il peut y avoir... comment je pourrais dire ça? Si vous faites attention aux signes, vraiment, vous en avez. Après, c'est sûr que si vous avez tendance à tout rationaliser pour pas vous laisser emporter en disant « Mais non, mais je suis une cinglée, j'ai quand même pas commencé à croire à tout ce qui est paranormal et à tout ce qui est absurde et farfelu. » Ok, hein, c'est pas parce que je suis médium que je suis complètement tarée ou perchée, même équipe. Mais faites attention parce que plus vous mettrez de la considération dans leurs signes, plus vous en aurez, parce que plus en fait vous continuez à les faire exister et leur effort n'est pas vain. À tous une très très bonne journée, prenez soin de vous, vous savez que je vous aime. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, bye bye.